Tu sais, il y a 2 catégories de personnes dans ta vie. Ceux qui te respectent et ceux qui t'utilisent. Et le pire, c'est que très souvent, tu mets tout le monde dans la première catégorie. Par naïveté, par gentillesse, par habitude. Résultat, tu passes ta vie à dépanner, supporter, écouter. Et à la fin de la journée, tu es vidé, épuisé. Mais si quelqu'un te demande « Ça va toi ?», tu vas répondre « Oui, t'inquiète ». Parce que même ta fatigue, tu ne t'autorises pas à la montrer. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire. Les gens ne profitent pas de toi parce qu'ils sont méchants. Ils profitent de toi parce que tu ne poses aucune limite. Et dans ce monde, chaque limite que tu ne poses pas, quelqu'un s'y installe. Reste ici. Parce que si tu comprends ce que je vais te dire, ta vie sociale ne sera plus jamais la même. Voici comment ils t'utilisent. Tu vas peut-être te reconnaître. Et c'est normal. Tout le monde est déjà passé par là. 1. L'utilisation émotionnelle, la plus fréquente. Tu connais cette personne, elle ne t'appelle que quand ça va mal. Quand il faut se plaindre, vider son sac, raconter des histoires dramatiques. Mais le jour où toi tu vas mal, silence radio, message vu, pas répondu. Ou pire. Ah désolé, je suis un peu occupé là. Tu es devenu leur psychologue gratuit, leur sac à problème. Et toi, tu appelles ça être à l'écoute. Non, ce n'est pas être à l'écoute, c'est être utilisé. Parce qu'un vrai ami, il vient aussi quand toi, tu vas mal. Pas seulement quand il a besoin d'une épaule pour pleurer. Parce qu'un vrai ami, il vient aussi quand toi, tu vas mal. Pas seulement quand il a besoin d'une épaule pour pleurer. 2. L'utilisation pratique, celle qui te fatigue le plus. Tu sais, cette personne qui a toujours un petit service, toujours un truc rapide, toujours juste un moment. Au début, tu acceptes. Parce que tu es serviable, parce que tu veux aider, parce que ça ne coûte rien. Mais un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu es devenu le chauffeur, le dépanneur, le conseiller, le distributeur automatique de solutions. Et quand, toi, tu demandes quelque chose en retour, on te fait sentir que tu abuses, que tu exagères, que c'est compliqué. Tu vois le piège? Tu aides gratuitement. Mais quand toi tu as besoin, étrangement, il n'y a plus personne. 3. L'utilisation subtile, la plus dangereuse. C'est celle qui ne ressemble pas à de l'utilisation. C'est plus fin, plus doux, plus sournois. Ce sont les personnes qui prennent ton temps, sans jamais rien demander. Ceux qui t'appellent pour parler, qui débarquent sans prévenir, qui te gardent dans des conversations interminables, qui te font croire que tu leur es indispensable, et toi, tu restes. Parce que tu as peur de vexer, parce que tu veux être gentil, parce que tu veux être apprécié. Mais la réalité, c'est que tu es devenu leur distraction, leur compagnie gratuite, leur anti-solitude. Tu sacrifies ton énergie pour maintenir des liens qui ne t'apportent rien. Rien, ni soutien, ni respect, ni valeur. La vérité crue. Tu n'es pas trop gentil, tu es trop disponible. Et dans une société où tout le monde court après l'attention, l'écoute et la présence, ta disponibilité devient une ressource exploitable, une monnaie, un outil. Ceux qui savent l'utiliser, l'utilisent. Et ceux qui ne savent pas poser des limites, se font vider. Durzy 7. Me ment. Pourquoi tu laisses faire? Tu sais, si les gens te prennent ton temps, ton énergie et ta paix intérieure, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la vie, ni la malchance, ni la faute des autres. Il y a 3 raisons profondes qui font que tu laisses les gens franchir tes limites, et tant que ces raisons restent dans l'ombre, tu ne peux pas changer. Première raison, tu veux être aimé, même au prix de ton respect. On va être honnête, on veut tous être appréciés, on veut tous être le gentil,
celui qu'on appelle, celui qu'on trouve serviable, disponible, généreux. Alors dès que quelqu'un demande quelque chose, tu dis oui. Parce que tu as peur que dire non te fasse passer pour quelqu'un de froid, de dur, d'égoïste. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Les gens te respectent toujours plus quand tu dis non. Ils te méprisent quand tu dis oui sans réfléchir. Oui, tu as bien entendu. Quand tu dis oui trop facilement, tu deviens prévisible, tu deviens accessible, tu deviens celui qui dépanne. Tu deviens la solution, pas la personne. Et dans la tête des autres, tu descends d'un étage. Chaque oui mal placé te coûte un peu de valeur. Tu veux être aimé, mais tu oublies une chose. Aucun amour ne vaut ton respect. Deuxième raison, tu confonds gentillesse et sacrifice. Depuis petit, on t'a répété « il faut être gentil ». Il faut aider les autres. Il faut être disponible. Mais personne ne t'a dit la suite. La gentillesse n'a de valeur que si elle est volontaire, pas automatique. Aider quelqu'un, c'est noble. Se sacrifier pour tout le monde, c'est suicidaire. La vraie gentillesse ne consiste pas à t'épuiser pour les autres. La vraie gentillesse consiste à aider sans te détruire, à tendre la main sans te couper le bras, à être présent sans disparaître toi-même. Tu as tellement donné que tu n'as plus rien pour toi. Et tu t'étonnes d'être vidé? Troisième raison, tu as peur du conflit ou de décevoir. C'est probablement la raison la plus profonde. Dès que tu imagines dire non, ton esprit te montre un film. La personne va se vexer, elle va t'en vouloir, elle va parler de toi, elle va s'éloigner. Et pour éviter ce scénario, tu t'écrases, tu acceptes, tu fais semblant d'être d'accord, tu continues à dire oui, même quand ton corps te crie non. Mais tu oublies un détail essentiel. Dire non ne provoque pas les conflits. Ce sont les gens toxiques qui provoquent les conflits quand tu dis non. Une personne saine comprendra. Une personne équilibrée respectera. Une personne mature admirera même. Si quelqu'un te fait sentir coupable parce que tu poses une limite, ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Le conflit ne vient pas de ton non, il vient de leur habitude de t'utiliser. La réalité psychologique que personne ne te dit. Tu ne dis pas oui parce que tu veux aider. Tu dis oui pour éviter de perdre des gens qui, en réalité, n'apportent rien à ta vie. Tu as peur de perdre. Mais tu n'as jamais pensé à une chose. Et si c'était une bonne nouvelle qu'il s'en aille? Parce qu'une personne qui quitte ta vie après que tu commences à poser des limites, ce n'était pas un ami. C'était un consommateur. Et ta vie n'a pas été faite pour être consommée. Tu n'as pas été mis sur terre pour être le personnage secondaire de la vie des autres. Tu as été mis sur terre pour écrire la tienne. Troisièmement, comment reprendre ton pouvoir? Tu sais maintenant pourquoi les gens franchissent tes limites, mais ce que tu vas apprendre ici, c'est comment reprendre ton pouvoir. Pas demain, pas dans un mois, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure valent plus cher que n'importe quelle relation toxique. Il existe 3 piliers fondamentaux pour reprendre le contrôle de ta vie. La clarté, la distance et l'affirmation. On va les voir un par un. Pilier 1. La clarté. Savoir ce que tu tolères et ce que tu ne tolères plus. Les gens ne respectent pas leurs propres limites parce qu'ils ne les connaissent même pas. Ils vivent au jour le jour, en mode automatique, en espérant que les autres vont comprendre. Mais dans la vraie vie, si tu ne définis pas tes limites, les autres les définiront pour toi. Aujourd'hui, pose-toi ces 3 questions. 1. Qu'est-ce que je ne veux plus jamais accepter? Les demandes abusives, les remarques déplacées, les services forcés. 2. Qu'est-ce qui me fatigue ou me vide? Les appels interminables, les personnes négatives, les obligations invisibles. 3. Qu'est-ce que je veux protéger en priorité?
mon temps, mon énergie, mon sommeil, mon calme, mes projets. Tu ne peux pas défendre quelque chose que tu n'as pas défini. La clarté, c'est le début du pouvoir. Pilier 2. La distance. Couper l'accès à ton énergie. Une vérité dure à entendre. Les personnes qui abusent de toi n'ont aucun pouvoir. C'est toi qui leur donnes l'accès. Et l'accès, c'est ce qu'il faut contrôler. Tu veux changer ta vie? Commence par réduire l'accès. Comment? Réponds moins vite. Ta rapidité crée leur dépendance. Sois moins disponible. La rareté augmente la valeur, même pour un humain. Arrête d'être le secours numéro 1. Personne ne devrait compter sur toi plus que toi-même. Arrête les conversations inutiles. Il y a des gens qui ne veulent pas parler avec toi. Ils veulent parler sur toi. Protège tes moments importants. Une personne qui respecte réellement ta vie respecte aussi tes moments. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux changer l'accès que tu leur donnes. Pilier 3. L'affirmation. Dire non sans expliquer, sans justifier, sans trembler. C'est le moment où tu récupères ton leadership personnel. Parce que dire non, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être égoïste. Dire non, c'est dire oui à ta paix intérieure. Oui à ton temps. Oui à ta valeur. Oui à ta vie. Alors comment dire non efficacement? 1. Court. Plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. Un vrai non tient en une phrase. 2. Calme. Pas d'excuses, pas d'énervement. Juste une limite posée. 3. Ferme. Pas de peut-être, pas de on verra, pas de portes ouvertes. Et surtout, 4. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à convaincre. Tu n'as pas à négocier. Tu n'as pas à demander la permission. Dans ta vie, c'est toi le directeur. Les autres ne sont que des figurants. Chaque fois que tu dis non à quelqu'un, tu dis oui à la personne la plus importante de ta vie, toi. 4, les 7 phrases puissantes pour poser des limites, sans conflit et sans culpabilité. Dire non, ce n'est pas un talent, c'est un art. Et cet art, tu vas l'apprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as juste besoin de phrases intelligentes, maîtrisées, qui envoient un message clair. J'ai des limites, respecte-les. Voici les 7 phrases que tu vas commencer à utiliser dès aujourd'hui. Phrase 1. Je ne peux pas maintenant. Simple, propre, imparable. Tu ne dis pas non. Tu ne t'expliques pas. Tu ne te justifies pas. Tu poses une réalité. C'est la phrase parfaite pour couper les demandes improvisées. Les « tu peux me rendre un service vite fait », les sollicitations lourdes. Et la magie? Les gens comprennent. Phrase 2. Ce n'est pas une priorité pour moi. Elle est tranchante, mais élégante. Elle remet les choses à leur place. Elle montre que ton temps a une hiérarchie. Les gens qui t'utilisent n'aiment pas cette phrase, parce qu'elle révèle un secret. Leur demande n'est pas plus importante que ta vie. Cette phrase impose le respect. Phrase 3. Je préfère rester sur ce que j'ai décidé. Celle-ci est parfaite quand on essaie de t'influencer, de te faire changer d'avis, de te manipuler avec des phrases comme « Allez, fais un effort ». Mais si, viens quand même. Tu exagères là. Avec cette phrase, tu fermes la porte avec élégance. Tu montres que tu as une colonne vertébrale. Tu n'es pas flexible. Tu es ferme. Phrase 4. Je comprends, mais ma réponse reste non. C'est une masterclass. Tu montres de l'empathie, ce qui désarme instantanément les gens exigeants. Puis tu poses une limite claire. Cette phrase est parfaite pour éviter le conflit tout en restant inébranlable. Elle envoie un message très fort. Ton émotion n'achète pas mon temps. Phrase 5. Je ne suis pas disponible pour ça. Ne précise rien. Tu n'as pas à détailler.
Ta disponibilité, c'est ton territoire privé. Cette phrase fonctionne pour les discussions lourdes, les services forcés, les manipulations affectives, les appels interminables, les personnes négatives. Elle protège ta paix sans drame. Phrase 6. Merci de respecter ma limite. Là, on passe à un niveau supérieur. C'est la phrase que tu utilises quand quelqu'un insiste, force, manipule, dépasse la ligne, réclame accessoirement ton énergie. Elle rappelle une vérité. Une limite, ce n'est pas une proposition, c'est un cadre. Et quand tu dis ça, les gens comprennent que tu n'es plus la personne qu'on bouscule. Phrase 7. Je choisis ce qui est bon pour moi. C'est la phrase la plus puissante psychologiquement, la plus mature, la plus élevée. Elle montre que tu te respectes, tu prends des décisions, tu n'as plus peur, tu n'es plus manipulable, tu es devenu ton propre pilier. Cette phrase ne demande jamais l'approbation. Elle montre que tu es devenu le leader de ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un te demandera quelque chose, tu n'auras plus à te tordre l'esprit. Tu auras les mots, tu auras les limites, tu auras le respect. Cinquièmement, le choix naturel. Qui reste et qui part? On va aborder quelque chose que personne n'ose t'expliquer. Quand tu commences à dire non, quand tu commences à poser des limites, quand tu arrêtes de te sacrifier, certaines personnes vont partir. Et c'est une excellente nouvelle. Tu vas voir pourquoi. 1. La loi du tri naturel. Dans la nature, tout s'ajuste automatiquement. Les branches mortes tombent. Les feuilles inutiles disparaissent. Les animaux se séparent des membres faibles pour survivre. Ta vie sociale fonctionne exactement pareil. Le jour où tu te respectes, le jour où tu dis « ça, c'est trop, je ne peux plus », il se passe une sélection que tu ne contrôles pas. Les gens qui profitaient de ta gentillesse s'éloignent. Les gens qui te respectent se rapprochent et ceux qui hésitaient se révèlent. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est ta nouvelle attitude qui fait le tri pour toi. C'est ça, le choix naturel. 2. Ceux qui partent, la vérité qu'il fallait voir. Tu vas reconnaître 3 catégories de personnes qui quittent ton chemin. A. Les utilisateurs à visage humain. Ceux qui t'aimaient, tant que tu disais oui. Leur affection dépendait de ton obéissance. Le jour où tu changes, ils ne reconnaissent plus leur outil. Ils deviennent froids, distants, vexés. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. B. Les fragiles émotionnels. Ces personnes supportent mal que tu t'affirmes. Tu dis non, ils paniquent. Tu poses une limite, ils se sentent attaqués. Ils ne partent pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils partent parce qu'ils ne savent pas aimer un adulte qui se respecte. C. Les contrôlants. Eux, c'est simple. Tant qu'ils avaient la main sur toi, tout allait bien. Dès que tu changes, ils te voient comme un problème. Ces gens-là, tu dois les laisser filer. Ce n'est pas une option, c'est une libération. 3. Ceux qui restent, les vrais piliers. Tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Plus tu deviens ferme, plus tu attires des gens de qualité. A. Ceux qui respectent tes limites. Ils comprennent que ton non n'est pas un rejet, c'est une organisation. Et tu sais quoi? Ces personnes te diront un jour « J'aime comment tu sais ce que tu veux ». B. Ceux qui ont eux-mêmes des standards élevés. Les gens qui ont des limites respectent ceux qui en ont. Ils voient en toi un égal, pas un outil. Ce sont ces personnes-là qui t'aident à évoluer, à grandir, à sortir de tes schémas destructeurs. C. Ceux qui veulent t'accompagner dans ton évolution. Ils ne prennent pas ton changement comme une menace, mais comme un signe que tu deviens un être humain plus fort, plus structuré. Ceux-là, garde-les, ils valent de l'or. 4. Pourquoi ce tri est indispensable? Parce que tant que les mauvaises personnes occupent ton espace,
Les bonnes n'ont nulle part où s'installer. Tu gardes dans ta vie des personnes qui bloquent ta croissance. Et tu te demandes pourquoi tu n'avances pas. Quand tu commences à dire non, tu fais de la place. C'est douloureux au début. C'est salvateur ensuite. 5. Le moment où tout bascule. Il existe un passage obligatoire. Le moment où tu te sens seul. C'est normal. C'est la transition entre l'ancien toi et le nouveau toi. Tu viens de perdre ceux qui profitaient de toi. Mais tu n'as pas encore attiré ceux qui vont te respecter. C'est le désert avant l'oasis. Pendant cette période surtout, tiens bon, ne retourne pas vers les personnes que tu as dépassées. Le silence d'aujourd'hui te protégera du chaos de demain. Retiens bien ceci. Dire non ne fait jamais perdre les bonnes personnes. Ça ne fait que révéler les mauvaises. Le choix n'est pas fait par toi. Il est fait par ta nouvelle valeur. Et ceux qui ne supportent pas ta valeur ne méritaient pas ta présence. 6. Le plan complet en 21 jours pour transformer ta personnalité et devenir respecté. Avant de commencer, tu dois comprendre une règle simple. Le respect n'est jamais demandé. Il est imposé par ta structure, ton énergie, ta discipline. Et c'est exactement ce que tu vas construire en 21 jours. Les neurosciences le confirment. 21 jours, c'est le minimum pour déprogrammer un comportement et commencer à en installer un nouveau. Ce que je te propose, ce n'est pas une liste de conseils, c'est une transformation. Semaine, un reprendre ton temps. Jour 1 à 7. Le respect commence par ton agenda. Une personne qui ne contrôle pas son temps ne contrôle rien. Jour 1. Le diagnostic brutal. Tu prends une feuille et tu écris. Qui prend ton temps? Quand? Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Tu vas être choqué du résultat. Jour 2. La phrase pivot. Tu vas pratiquer une phrase simple. Je ne peux pas maintenant. Pas d'explication, pas de justification. Tu t'entraînes seul dans ta chambre, s'il le faut. Jour 3. Le premier vrai non. Ce jour-là, tu choisis une demande simple et tu dis non. Tu verras, tu ne vas pas mourir et la personne non plus. Jour 4. Le protocole des 3 secondes. Tu ne dis plus jamais oui immédiatement. Toujours 3 secondes de silence. Toujours. Tu verras comment ce silence change la dynamique. Jour 5. Détox social. Tu supprimes les conversations inutiles. Les gens qui t'écrivent juste pour se plaindre. Les soirées où tu ne veux pas aller. Une journée. Tu libères ton cerveau. Jour 6. Le rituel du matin solide. Un rituel court mais puissant. 2 minutes. Respiration. 3 minutes. Visualisation. 10 minutes écriture, priorité du jour. Tu es en train de reconstruire ton identité. Jour 7. Le bilan d'autorité. Tu prends 10 minutes pour noter. Où as-tu repris du contrôle? Où as-tu encore cédé? Qui a mal réagi à ton non? Qui t'a respecté davantage? Tu as maintenant ta carte d'évolution. Semaine 2. Imposer des limites claires. Jour 8 à 14. Ici, tu changes ton langage, ton énergie, ta posture. Jour 8, le ton ferme. Tu t'entraînes à parler avec, moins de justification, plus de clarté. Des phrases courtes. Exemple, je ne peux pas, c'est non. Et tu te tais. Jour 9, le contrat invisible. Tu établis une règle simple. Si quelqu'un t'interrompt, tu t'arrêtes. Si quelqu'un te parle mal, tu rectifies. Si quelqu'un abuse, tu réduis l'accès. Tu deviens un gardien de ton énergie. Jour 10, le test de loyauté silencieux. Tu fais exprès de dire non à quelque chose de banal, seulement pour observer la réaction. Les réactions négatives révèlent les mauvaises personnes. Jour 11, la maîtrise du regard. Tu t'exerces à regarder dans les yeux, à garder ton visage calme, à ne pas sourire par nervosité. C'est une compétence de haut niveau. Jour 12. Relever tes épaules. Tu corriges ta posture.
Dos droit, menton légèrement haut, épaules ouvertes. Tu ne peux pas être respecté si ton corps demande la permission d'exister. Jour 13. Le cercle de distance. Tu détermines qui peut te voir souvent, qui peut t'appeler, qui peut te demander un service qui n'a plus accès. Tu organises ton entourage comme un leader. Jour 14. Le résumé de puissance. Tu écris une phrase. Voici la personne que je deviens. Et tu détailles ton ton, ton attitude, tes limites, ta nouvelle énergie. Tu solidifies ton identité. Semaine 3. Faire respecter tes limites. Jours 15 à 21. C'est la semaine la plus puissante. C'est ici que tu passes de « j'apprends à dire non » à « je suis quelqu'un qu'on respecte naturellement ». Jour 15. Le non stratégique. Tu choisis volontairement une situation plus difficile, une demande qui te met mal à l'aise, et tu dis non, sans excuse, sans émotion. Jour 16. La règle d'or. Tu arrêtes immédiatement d'expliquer ta vie. Moins tu justifies, plus tu es respecté. Juste non. Jour 17. Le retrait. Quand quelqu'un dépasse la limite, tu coupes court. Tu raccourcis la conversation. Tu mets de la distance 24 heures. Les gens apprennent vite quand tu changes d'accès. Jour 18. La confrontation calme. Si quelqu'un insiste, je t'ai donné ma réponse. Je ne reviendrai pas dessus. Tu tiens. C'est ici que ton respect se crée. Jour 19. Le filtre final. Tu observes les réactions. Qui t'admire, qui te respecte, qui te critique, qui essaie encore de t'utiliser. Tu vois enfin les gens tels qu'ils sont. Jour 20. Le renforcement. Tu décides quelles limites deviennent permanentes. Ce jour-là, tu scelles ton changement. Jour 21. La renaissance silencieuse. Tu te regardes dans le miroir. Tu verras que tu n'es plus la même personne. Tu as une voix plus posée, une présence plus forte, une énergie plus stable, une identité plus haute valeur. Tu n'es plus quelqu'un qu'on utilise, tu es quelqu'un qu'on respecte. En 21 jours, tu passes de trop disponible à indispensable, de gentil sans limite à précieux, de transparent à respecté. Et cette transformation, si tu la suis, personne, je dis bien personne, ne te verra plus jamais de la même manière. Tu sais, on passe notre vie à croire que le respect vient des autres, qu'il dépend de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent. Mais la vérité, c'est que le respect commence toujours par toi. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, ce n'est pas comment dire non, c'est comment reprendre possession de ta vie, comment redevenir le centre de ton propre temps, de ton propre mental, de ta propre énergie. Parce qu'un être humain sans limite est un être humain sans avenir. Et toi, tu n'es plus cette version-là. Pendant cette vidéo, tu as fait quelque chose que la plupart n'oseront jamais. Tu t'es regardé en face. Tu as vu où tu te perds, où tu te laisses utiliser, où tu dis oui par peur, et où tu t'éteins petit à petit pour faire briller les autres. Mais à partir d'aujourd'hui, cette époque est terminée. Tu as maintenant une méthode, une stratégie, un plan précis. Tu sais quoi faire demain matin, la semaine prochaine et dans 21 jours. Et si tu suis ces étapes, vraiment, tu vas sentir quelque chose changer en toi. Une posture nouvelle, une voix plus posée, une présence plus rare, une valeur qui augmente. Pas parce que les autres te valident, mais parce que tu te respectes enfin. Écoute-moi bien. Quand tu commences à respecter ton temps, la vie entière se réorganise autour de toi. Les mauvaises personnes s'éloignent, les bonnes se rapprochent, les opportunités apparaissent, ta sérénité augmente, ton énergie devient précieuse. Et un jour, sans même t'en rendre compte, quelqu'un te dira « Je ne sais pas ce qui a changé chez toi, mais tu dégages quelque chose de différent. » Ce jour-là, tu sauras que le travail a payé.
Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux continuer à construire cette nouvelle version de toi, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi, pour la personne que tu deviens, pour la vie que tu es en train de reprendre entre tes mains. Parce que tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu parce que quelque chose en toi refuse encore de s'éteindre. Et cette flamme, je suis là pour t'aider à la transformer en feu.